Bonjour, bon après-midi. Il y a un problème avec votre air climatisé, on dirait, hein? Vous allez apprendre vos Bibles dans le livre des psaumes. Le psaume 9, la dernière fois où j'ai visité votre assemblée, on a vu le psaume 8. On est rendu au psaume 9. Je ne vous garantis pas que la prochaine fois, ce sera le psaume 10, on verra, là, parce que c'est à ce rythme-là, on va finir dans 50 ans. Psaume 9. Au chef des chantres sur meurt pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent et ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments, pause. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Pause. Vous avez, ceux qui reçoivent les courriels de Christian, vous avez reçu mes notes probablement, je pense. Bon, ben, en tout cas, mes notes, je mets toujours les notes de mes sermons disponibles. Alors, toute cette série sur les psaumes est disponible aussi, mes notes PDF. Ça peut être utile parfois parce que il y a certains textes qui sont un peu complexes, alors d'avoir la structure un peu des points, la division du texte. Si jamais vous êtes perdu, ben vous irez trouver sur le site Un héros dans le net la prédication du psaume 9 et vous pourrez télécharger le PDF et peut-être que vous pourrez vous démêler. Le psaume est écrit à l'occasion de la mort d'Absalom. Ce n'est pas dit, mais c'est dit « surmeurt pour le Fils ». C'est une expression un peu étrange. Et je ne pense pas qu'ici, David parle d'un instrument. L'expression se traduit littéralement en hébreu « sur la mort du Fils ». Alors, certains ont présumé que le moutlaben, c'était peut-être un instrument, al-moutlaben, littéralement en hébreu, mais donc sur la mort du Fils. Et donc, je pense qu'il ne parle pas ici d'un instrument de musique, mais plutôt la circonstance dans laquelle ce psaume est écrit. Et donc, j'ai déjà mentionné qu'il y a des familles de psaumes. On voit par exemple les psaumes des montées qui sont tous regroupés à partir du psaume 120. On a des psaumes d'Asaph aussi qui sont regroupés. On a ici, dans cette première collection, les psaumes lors de la révolte d'Absalom qui commence au psaume 3 avec la révolte d'Absalom et qui termine au psaume 9. Psaume 3, verset 1 nous dit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». Et tous les psaumes entre cela, ben, c'est la prière de David dans sa fuite, en disant « Ce sont eux les méchants » au psaume 5. Au psaume 6, « Ne me donne pas ce que eux méritent ». Psaume 7, c'est son plaidoyer d'innocence. Psaume 8, il affirme le règne du Fils de l'homme sur toutes les œuvres de Dieu.
rappelant le règne d'Adam, mais qui passe par le règne de David et ultimement de son fils, qui restaure l'humanité, mais aussi la lignée davidique, et finalement, la mort d'Absalom. Donc, le psaume d'aujourd'hui ne sera pas exposé de façon linéaire en prenant les versets un à la suite de l'autre, mais en regardant de plus près la structure, ce qu'on voit, c'est que le début et la fin semblent correspondre. La deuxième strophe et l'avant-dernière strophe se répondent et on a le cœur du psaume qui est un peu comme le point de crescendo. Alors, plutôt que de partir du verset 1 jusqu'au verset 21, je vais plutôt traiter la première affirmation, verset 1 et 2, avec la dernière, sous le thème de la louange adressée à l'Éternel et la déclaration de sa suprématie sur les hommes rebelles. Ensuite, face à ces hommes rebelles, ce qu'on voit dans la deuxième et l'avant-dernière strophe, c'est le jugement de Dieu et sa destruction qu'il fait venir sur les rebelles. Et au cœur, ce qu'on a, c'est Yahweh qui est le refuge de David, mais de tous ceux qui cherchent un refuge en ce moment face aux méchants, mais face à leur propre méchanceté, ils ont besoin de se réfugier en Dieu. Donc, on commence avec la louange qui est donnée à Dieu et sa suprématie qui est déclarée, pour ensuite passer au jugement, pour ensuite arriver à la grâce. Un ordre assez simple, mais c'est surtout quand on fait l'exégèse qu'on voit un peu la structure et plutôt que de faire une lecture linéaire. Donc, louange et suprématie de Yahweh, versets 2 et 3 et versets 20 et 21. Et si l'interprétation que je viens d'indiquer au départ, que ce psaume est écrit à l'occasion de la mort du fils de David, bien tout de suite ce qu'il nous dit est assez frappant pour ne pas dire troublant. Sur la mort du fils, psaume de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Absalom, c'est le fils de David. Il a levé le talon contre son père. Il a porté la main sur loin de l'Éternel. Il voulait s'établir à la place de son père, usurper le trône, bien qu'il était fils de David, qui ne lui revenait pas forcément. Et ses plans ont été anéantis. Et la première chose que David dit dans ce psaume lorsqu'il réfléchit à la mort de son fils, c'est gloire à Dieu. Ça surprend et ça contraste avec ce qu'on voit par contre dans le récit de la mort d'Absalom, où on ne voit pas un David dans l'allégresse, mais plutôt dans la détresse. 2 Samuel 18, 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils, Absalom, mon fils, Absalom. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Nous avons ici un père bouleversé, troublé. Et je présume qu'il n'a pas écrit le psaume 9 le soir de la mort d'Absalom. Peut-être quelque temps après, lorsque son émotion, son agitation s'est calmée. Et ici, David, dans le psaume 9, ne s'exprime pas tellement comme père, mais davantage comme roi messianique. Nous voyons son cœur de père dans 2 Samuel 18. Et nous voyons aussi son interprétation théologique, pourrait-on dire, dans ce psaume face à la mort du Fils. Où il loue Dieu pour sa délivrance et pour la justice de son règne. James Hamilton, un commentateur, écrit en 2 Samuel 18 et 19, David pleure la mort d'Absalom et Joab lui reproche d'attrister les hommes qui ont risqué leur vie pour lui. Le psaume 9 résulte peut-être du fait que David réagit non pas en tant que père à la mort tragique d'un fils rebelle, mais en tant que roi de Yahvé à la disparition de celui qui s'est révolté contre le Seigneur et contre son roi. Et tout de suite, on peut tirer une application. Peut-être que l'idée peut nous sembler terrible présentement, mais un jour, nous louerons Dieu
éternellement pour l'exécution de sa justice envers les rebelles. L'Apocalypse nous dit que les nations l'adoreront parce que ses justes jugements ont été manifestés. Apocalypse 15, 4. Psaume 96, 11 à 13 nous dit que la terre, la mer et les cieux se réjouissent. Pourquoi? Parce que l'Éternel vient juger la terre. Le peuple de Dieu loue Dieu parce qu'il exécute sa justice. Il ne laisse pas l'homme rebelle triompher. Et les justes approuvent, même quand leur propre postérité est comptée parmi les rebelles. Il reste quelque chose d'incompréhensible dans l'œuvre de Dieu. Ici, David nous parle des merveilles. Je raconterai toutes tes merveilles. Il y a quelque chose d'insondable dans la délivrance de Dieu qui s'opère en même temps qu'elle apporte un jugement. Comme dans l'Exode. Dieu délivre son peuple en châtiant un autre. Les eaux de la mer Rouge dans lesquelles Israël est baptisé trouvent un chemin de vie, est un chemin de mort et de noyade pour les Égyptiens en furie. Et par le jugement de l'Éternel qui s'abat sur son propre Fils, Dieu exerce sa miséricorde envers nous. Il n'a pas épargné son Fils. Lorsque l'apôtre Paul considère les jugements de Dieu dans l'histoire, son jugement à la croix et son jugement final, au terme de l'histoire, il s'exprime dans Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Il n'y a que ceux qui ont un cœur régénéré par la grâce de Dieu qui peuvent comprendre ce que David exprime ici. Il n'est pas en train de blâmer l'Éternel d'avoir tué son fils. Bien sûr qu'il pleure sur son fils rebelle, mais en même temps, il approuve le plan de Dieu. Et sans tout comprendre, les mystères de Dieu et l'opération mystérieuse et incompréhensible de son jugement, nous ne pouvons faire autrement que de dire Amen et gloire à Dieu lorsque Dieu manifeste sa juste colère. Donc David loue Dieu et il proclame que ses œuvres sont justes. Il dit « Je raconterai tes merveilles » au verset 2. Il en va de même de nous. Nous voulons que Dieu triomphe à la fin. Comme David, après avoir commencé, termine de la même façon en proclamant la suprématie de Dieu, que ce n'est pas l'homme qui va l'emporter. Versets 20 et 21, relisons. « Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. » L'homme qui répand la terreur, l'homme qui est souvent l'instrument du diable pour amener la rébellion envers le Créateur. Dans le cœur de David, il y a cette prière, il y a ce désir comme il y a dans notre cœur. Que ce ne soit pas l'homme qui triomphe, cette tête de poussière qui répand la terreur. Que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Donc David débute et termine en proclamant la suprématie de Dieu sur l'homme. Et en déclarant cette aspiration profonde qu'il y a dans chaque cœur, qui a été régénéré par la parole de l'Éternel, que l'énoche ne triomphe pas. L'homme, le mot qui est traduit par homme, c'est le mot énoche en hébreu, qui réfère à l'homme qui n'est qu'un être de poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça nous parle ici de l'homme dans sa faiblesse. Parfois, c'est traduit par le vulgaire. Que l'énoche ne triomphe pas, mais qu'ils sachent qu'ils sont poussière. Ils ne sont que des hommes. Nous avons ce même désir lorsque nous voyons les prétentions arrogantes des hommes d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ne sont pas plus
rebelles ou arrogants. Les cultures changent, mais les choses reviennent. Les hommes veulent imposer sur la terre leur pouvoir par leur langue, faire régner leurs lois, établir leur propre justice. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Ils appellent justice sociale, ce qui est un sacrilège, ce qui est une abomination, ce qui est un meurtre aux yeux de Dieu. Et non seulement ils font cela, mais ils approuvent ceux qui le font. Et nous savons que l'homme ne triomphera pas. Il fanfaronne présentement, mais c'est temporaire. Et donc, entre le début et la fin de ce psaume, David exprime un espoir mélangé avec une sorte de détresse par moment, d'inquiétude. Et c'est un petit peu ce que nous vivons entre le commencement et la fin de l'histoire. Nous savons qu'il y a un seul Dieu qui règne et que rien ne pourra l'empêcher de régner, que c'est Dieu qui l'emporte à la fin, que les méchants vont perdre et que les justes vont triompher. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais entre les deux, par moments, l'Église semble battre en retraite. La victoire semble incertaine. Le triomphe de l'homme semble assuré. Alors, il est bon de se rappeler comment terminera cette guerre entre Dieu et les hommes. Dans la deuxième strophe et l'avant-dernière strophe, David, qui a déclaré que la louange à ce Dieu, en rappelant sa suprématie, affirme que c'est en faisant venir son jugement sur les hommes que Dieu va réduire en poussière leur rébellion. Versets 4 à 7. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. Donc David est loin de l'Éternel. Il commence le livre des psaumes avec 2 psaumes d'introduction. Le psaume 2 nous rappelle que c'est lui qui a été établi roi, que c'est lui que Dieu a établi oint pour régner non seulement sur le peuple d'Israël, mais il a dit « Demande-moi, je te donnerai les héritages jusqu'aux extrémités de la terre, les nations en héritage, tous les peuples. » Et ce n'est pas tant à David, mais à son fils que ce psaume s'adresse. David n'est que la figure du oint, c'est-à-dire du Messie, de l'Éternel. Mais dans ce psaume 2, nous voyons que les nations s'agitent et se rebellent contre l'Éternel et contre son oint, refusent le joug de l'Éternel. Et tout de suite après, nous avons ce psaume 3 qui roule avec la rébellion des hommes incarnés dans le fils de David, Absalom. Et le psaume 9 vient fermer cette histoire, cette page de l'histoire. Et la rébellion d'Absalom nous permet de tirer des conclusions de ceux qui refusent le règne de Dieu. Et le règne de Dieu se manifeste par un oint particulier. À cette époque, c'était David, en attendant que vienne son fils, Jésus, qui a reçu l'autorité jusqu'aux extrémités de la terre. Tout a été soumis à son règne. Tout a été mis sous ses pieds, comme nous l'avons vu au psaume 8. Donc, se révolter contre David, c'était se révolter contre l'Éternel. Se révolter contre Christ, refuser Christ, c'est se révolter contre Dieu. David, donc non seulement ici, représente le futur Messie, mais représente aussi le peuple des justes. David porte plusieurs chapeaux dans le livre des psaumes. Tantôt, il préfigure Christ, et ici, il représente les croyants, l'emblème des croyants. Nous le voyons
comme le symbole des justes qui souffrent aux mains des adversaires. Parce que le peuple de Dieu a de nombreux adversaires dans le monde. Des ennemis qui détestent l'Église de Dieu, qui n'aiment pas le message qu'elle véhicule, qui ne veut pas la laisser parler, qui emploie la persécution pour la faire taire ou la séduction pour l'assimiler. Donc David parle ici des ennemis. Il dit qu'ils reculent, qu'ils chancellent, qu'ils vont périr parce que Dieu est de son côté. Il soutient son droit, sa cause. Il siège en juste juge. Le combat de l'Église, ultimement, ce n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu lui-même. Nous avons les bons ennemis si nous avons les mêmes ennemis que Dieu. Et donc, David réfléchit au jugement passé de Dieu contre les hommes. Son fils n'est pas le premier à avoir levé le poing contre l'Éternel des armées. Il y a eu d'autres rebelles dans le passé. D'autres hommes qui ont résisté à Yahweh, qui ont rejeté sa parole, qui se sont rebellés contre lui. Et ça a mal fini pour eux. Donc, en s'inspirant des manifestations passées de la colère de Yahweh, David affirme la certitude du jugement éternel au verset 6 et 7. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. J'entends que dans le livre des psaumes et dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits, il y a un langage par moment qui est amplifié, qui est hyperbolique. Mais en même temps, c'est que ces jugements temporels, terrestres, anticipent un jugement éternel et définitif. Et que le jugement de Dieu n'est pas limité. Dieu, c'est le Dieu d'Israël, donc il devrait limiter ses jugements pour châtier son peuple quand celui-ci désobéit. Mais non, David comprend que toutes les nations sont concernées par l'autorité du Dieu d'Israël. Ils ne le connaissent pas, ce Dieu-là. Ils servent Baal, ils servent Astarté, ils servent des divinités étrangères, Milcom et d'autres dieux, que ce soit celui des Égyptiens ou des Babyloniens, des différents dieux des Cananéens. Mais David utilise 5 fois le mot nation, goyim en hébreu, pour rappeler que le jugement de Yahweh est universel. Dieu va juger pas juste son peuple, parce qu'il est le Dieu de tous les peuples. Il y a un seul Dieu. Et même si les hommes ne se préoccupent pas de ce Dieu-là, ne le connaissent pas, n'en veulent pas, ben c'est votre Dieu pareil. Il va vous juger. Alors, il utilise des jugements passés pour faire connaître à tous les hommes le jugement final. Les verbes qu'il emploie sont tous conjugués au parfait. Il y a l'imparfait en hébreu qui est un temps inachevé, parfois traduit au présent ou au futur. C'est une action qui est en cours ou qui n'est pas encore achevée. Et le parfait, en hébreu, c'est une action qui est complète, qui est terminée. Donc, en parlant du jugement de Dieu, que ce soit ses jugements passés ou du jugement universel eschatologique, il en parle au parfait. Parce qu'il y a une certitude. C'est comme lorsque l'Écriture dit que ceux qui sont en Christ ont été glorifiés. Mais c'est futur. Mais en Christ, nous sommes déjà glorifiés et c'est une certitude que nous le saurons. Donc, on peut en parler au passé. Carl et Delitzsch, des commentateurs du 19e siècle, ont écrit « Ce qui est visé ici, c'est le jugement
dernier, dont tous les jugements précédents sont des signes annonciateurs et des présages. Donc Dieu a châtié les nations, il a détruit les méchants, il a effacé leur nom à perpétuité, il a fait des ruines éternelles de leur ville qu'il a renversées. Donc il parle d'événements passés, mais qui présagent quelque chose de futur. Un peu comme Jude, le frère du Seigneur, le fait dans son épître au verset 7, lorsqu'il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ces villes rebelles, ces villes d'immoralité, où il y avait des actes contre nature, homme avec homme commettant des choses infâmes, femme avec femme, Dieu a fait venir le feu du ciel sur ces villes. Et ce qui s'est produit dans ces villes est répandu maintenant à la face de la terre. C'est plus localisé dans une seule ville. Toutes les villes paradent aujourd'hui leur fierté. Et ces villes ont été l'exemple d'un feu éternel. C'est un feu pourtant temporel. Le feu finit par s'éteindre à Sodome et Gomorrhe. Mais c'était l'anticipation du jugement eschatologique. Du feu qui ne s'éteint point. Des vers qui ne meurent point. Des grincements de dents qui ne cessent jamais de grincer. Alors David ne parle pas ici simplement d'enjeux temporels, d'enjeux économiques, d'enjeux sociaux. Il faut gagner la prochaine élection, parce que sinon c'est la fin de la civilisation, c'est la fin du pays. David en vue des enjeux éternels. Et donc, il en parle avec un langage éternel. Il parle de ruine éternelle. Il parle d'ennemis qui sont vaincus pour toujours, qui ne se relèveront jamais. Il parle du jugement final de Dieu. Et il dit, regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec Amalek? Exode 17, 14, Dieu dit, je vais effacer ton nom de dessous les cieux. C'est une façon de dire que Dieu va le détruire complètement. Il n'y aura plus de suite à Amalek. Il n'y aura plus de suite à sa famille. Il n'y aura plus de suite à son règne, à son pouvoir. Et nous devons regarder ces manifestations passées de la colère de Dieu sur le monde, ces jugements que nous lisons dans l'Écriture sainte, et tirer des leçons. Parce que ce que Dieu a fait localement, il va le faire universellement. Et donc, il appelle les hommes à la repentance, à cesser d'être rebelles, à cesser de vivre selon leur propre voie, à vouloir être leur propre Dieu. Cesser d'appeler le bien mal et le mal bien en disant « c'est moi qui détermine, toi, tu as ta moralité, moi j'ai la mienne ». Mais à se repentir pour penser les pensées de Dieu. À abandonner ces vains raisonnements humains. Ce que je vous prêche aujourd'hui est perçu par un monde rebelle comme du fanatisme religieux et dangereux. C'est de la graine de terrorisme, parce que vous allez devenir des intégristes religieux, des fondamentalistes obscurcis. Et il y a une certaine partie du monde évangélique qui gobe ce mensonge, qui ne veut pas vraiment parler d'un jugement éternel, qui ne veut pas parler de la colère de Dieu. Un Dieu qui se convertit à l'homme, qui s'adapte à l'homme, qui flatte, qui veut que tu sois heureux. Son but dans la vie, c'est de te rendre bien heureux, que tu aies une bonne estime de toi-même. Et ces prédicateurs de l'enfer sont cruels. Et quelque part, au fond de nous, cette idée que c'est franchement cruel que Dieu envoie
des hommes et des femmes dans un feu éternel. Et il y a bien sûr des explications à donner pour parler de l'éternité du jugement, pour expliquer un petit peu à notre raison finie qui a un peu de difficulté à comprendre. Les jugements insondables de Dieu, ça va de soi, c'est insondable, il y a quelque chose qui nous échappe. Mais si nous pensons que Dieu est méchant, nous raisonnons de façon charnelle. Notre raisonnement ressemble au raisonnement des hommes dépourvus de la connaissance de la parole de Dieu, qui n'ont pas reçu l'esprit de grâce qui permet d'apprécier la justice à sa juste valeur. Nous pensons que la rébellion de l'homme, c'est peu de choses. Nous grossissons parfois tellement la grâce, mais sans comprendre la gravité du péché, que la grâce devient quelque chose qui banalise le péché. Et lorsqu'on prêche la justice, on est scandalisé. Scandalisé que Dieu soit scandalisé par la rébellion des hommes. Si le Fils de Dieu a dû boire la coupe de la colère de Dieu, c'est que Dieu n'y pas que le péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose de banal, de véniel dont on peut rire. C'est un affront délibéré à un Dieu saint et éternel de la part d'un être de poussière. Et lorsque Dieu déchaîne sa colère, l'Écriture ne nous dit pas qu'il est cruel, qu'il est emporté, sans cœur, mais qu'il est juste. Et que les justes, c'est-à-dire ceux qui ont été justifiés, doivent le comprendre et dire Amen. Versets 16 à 18, qui sont l'avant-dernière strophe. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Voyez-vous, il y a quelque chose de proportionnel. Dieu donne à l'homme ce qu'il mérite. Elles ont fait une fosse, puis ils sont tombés dedans. Ils ont fait une fosse pour prendre les justes au piège, pour persécuter le peuple de Dieu. Mais c'est ces nations rebelles qui tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Voici comment Dieu rétribue. Il donne ce que l'homme mérite. Et je crois que le jugement de Dieu est proportionnel à la gravité du péché. Je crois qu'il n'y a pas de péché banal, mais je crois qu'il y a des péchés plus graves. Et que la proportion du jugement de Dieu que le jugement de Dieu est en proportion à la gravité du péché, à la lumière reçue, et que Dieu seul peut être juge pour savoir exactement ce que mérite une faute. Même notre justice humaine prend en compte parfois des facteurs atténuants quand il y a un homicide. Est-ce que c'était un homicide qui était involontaire? Est-ce que c'était un prémédité? À quel degré? Est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent, qui ne vont pas enlever complètement la faute, la culpabilité, mais qui vont réduire la gravité? Bien, Dieu va juger les hommes selon la justice, en donnant ce qu'ils méritent. Elles ont fait une fausse. Elles vont tomber dedans. Ils ont tendu un piège et se sont pris dedans. Verset 17. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Et là, on a une expression hébreu, higayon sela, qui est traduit ici par jeu d'instruments, mais ça peut être sourdine, mais c'est l'idée, prendre une pause, là, il y a comme la chorale arrête de chanter et on réfléchit au juste jugement de Dieu. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, c'est un principe de justice. Il n'y a aucune cruauté. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du méchant. Mais Dieu exécute sa justice parce qu'il ne prend pas plaisir non plus à la rébellion des méchants.
Et parce qu'il est juste, il ne peut pas ne pas exécuter la justice. Parce qu'un juge qui ne juge pas est injuste. Et Dieu est juste par essence. Ce n'est pas tant quelque chose qu'il fait, c'est quelque chose qu'il est. Alors, parce qu'il est juste, il juge. Que mérite le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. La vie éternelle, c'est un don. C'est une grâce. Ça ne se mérite pas. Et donc, la mort, le Sheol, la Géhenne, qui sont mentionnés ici, le séjour des morts, que Jésus interprète comme le lieu des morts, la Géhenne, la mort après la mort, la seconde mort, c'est justice, c'est le salaire du péché. Mais la vie éternelle, c'est une grâce qui est offerte universellement. L'appel s'adresse à tous les hommes. Repentez-vous. Détournez-vous de vos voies d'impiété. Dieu est miséricordieux, il est prêt à tout pardonner. Il n'y a aucune faute suffisamment grave que vous avez pu commettre qui vous met au-delà du pardon de Dieu. Mais les méchants se tournent vers le séjour des morts. Qui sont les méchants? Alors, si on sort dans la rue cet après-midi, qu'on demande aux gens, c'est qui les méchants? On va avoir Donald Trump, on va avoir qui? Peut-être Justin Trudeau, il était bien aimé, mais il commence à l'être un petit peu moins. On va avoir des vrais méchants, style Hitler, Staline, des gens comme ça. Écoutez ce qu'écrit Charles Siméon. Si nous consultons l'opinion des hommes, nous constaterons qu'ils diffèrent beaucoup les uns des autres dans leur conception de la culpabilité morale et que leur définition de la méchanceté inclut plus ou moins de choses selon leurs propres habitudes de vie, car chacun prend soin de tracer la ligne de démarcation de manière à ne pas être lui-même inclus dans cette ligne. Mais Dieu ne consulte pas nos désirs et n'adapte pas sa parole à nos vues partielles. Il qualifie de méchants tous ceux qui l'oublient. Fin de la citation. Donc, faisons attention de ne pas commettre ce que M. Siméon dit ici, où on trace une ligne de la moralité, puis on s'assure de se mettre du côté des bons. Un des effets de la grâce, c'est de nous faire réaliser que nous sommes des méchants. Un des effets de la grâce par la loi de Dieu qui est appliquée lorsqu'elle nous est prêchée, c'est de nous convaincre de péché, de nous convaincre qu'on est des transgresseurs, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, c'est ce que David va dire dans quelques psaumes. Mais David définit le méchant ici comme celui qui oublie Dieu. La source, la cause de la méchanceté, c'est cet oubli de Dieu. Cet athéisme, pas juste philosophique, mais pratique. Parce qu'il y a bien des athées dans le monde qui ne sont pas des athées si on leur demande s'ils croient. Mais ils vivent comme des athées, parce qu'ils oublient Dieu, parce qu'ils ne se préoccupent pas de lui. Et c'est ça les méchants. L'oublier, c'est être ennemi de Dieu. Alors, ce n'est pas tant ce qu'on fait qui fait de nous des méchants. C'est parce qu'on est un méchant qu'on agit comme tel. C'est pas parce qu'on fait des péchés qu'on est pécheur, mais c'est parce qu'on est pécheur qu'on fait des péchés. L'homme, naturellement, ne connaît pas Dieu. Il oublie Dieu. Et pour devenir un bon, pour devenir un juste, il doit naître de nouveau, il doit connaître Dieu. Et tant que ça n'est pas arrivé, il oublie Dieu. Et donc, se détourner de Dieu, c'est se tourner vers la mort, verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Et maintenant, comment être délivré? Comment être délivré des méchants, mais comment être délivré de notre propre méchanceté, de la mort qui nous est
certaine dans le jugement de Dieu si on ne s'en détourne pas. Dans l'unique refuge, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui se révèle au travers du règne de son roi. Et on arrive au cœur du psaume. D'abord les versets 8, 9 et 13. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Et verset 13, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Ici, le salut des justes est présenté comme une délivrance de la main des méchants, une vengeance de la part de Dieu. C'est à lui qu'appartient la vengeance, pas à nous. Et donc, Dieu doit juger les hommes. Ça fait partie du fait qu'il règne. Il a dressé son trône pour le jugement. Le trône, ce n'est pas un tribunal, c'est le siège de Dieu où il règne, mais parce que Dieu est un roi juste, ce trône est aussi le tribunal du jugement. Donc Dieu doit juger. Et si Dieu ne juge pas de façon juste, ben c'est la fin de son règne et tout s'écroule. Alors Dieu va juger. Et l'histoire commence, l'histoire de l'humanité, où Dieu se révèle dans une page d'histoire qui va anticiper comment l'histoire va se dérouler et comment l'histoire va culminer. L'histoire commence avec un fait fratricide. Le premier enfant de l'humanité déchue, Caïn, et du malin. Dieu n'approuve pas ses œuvres. Dieu n'agrée pas son sacrifice. Il ne procède pas de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu, si on met tout ensemble ce que l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux, dans la première épître de Jean concernant Abel et Caïn. Nous voyons que Caïn, donc, est du malin. Il y a son frère Abel, qui est appelé le juste. Dieu agrée son offrande. Et c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Pas juste parce que c'était un sacrifice sanglant, on peut dire oui, ça représentait déjà le sang de l'agneau, mais même Dieu demande les prémices de notre champ. Et donc Dieu peut agréer aussi les offrandes végétales, comme celle de Caïn, mais Caïn n'avait pas la foi. Abel avait la foi. Et face à l'approbation que son frère reçoit, il conçoit de la haine contre lui. Il le persécute, commence à le détester et veut le tuer. L'Écriture nous dit que ça représente les deux postérités que Dieu dit juste dans le chapitre précédent, qu'il y aura la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et il y aura un antagonisme entre les deux. Mais ultimement, c'est la postérité de la femme qui va triompher parce que par la femme va venir Christ qui va écraser la tête du serpent. Mais ces deux postérités, ce n'est pas seulement Jésus et le diable, c'est aussi les croyants et les non-croyants. Et Christ nous dit, au début du sermon de la montagne, « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de la justice et à cause du royaume des cieux et à cause de mon nom. » Donc, à cause de la justice qui met en lumière l'injustice et le péché, qui appelle les hommes à la repentance, ceux qui sont du diable comme Caïn détestent les justes. N'aiment pas leurs œuvres, n'aiment pas leurs discours. Et les persécutent de différentes façons. En voulant les faire taire, en voulant les humilier, en se moquant d'eux, en les marginalisant. Et lorsque Caïn verse le sang d'Abel, Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Bien sûr, il y a un sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang du juste, Jésus. Si le sang d'Abel crie justice, vengeance,
le sang de Jésus crie justification, pardon pour les pécheurs. Mais donc, David rappelle ici que Dieu se souvient du sang des malheureux. Il venge le sang des malheureux et il n'oublie pas leurs cris. Donc, il y a une allusion ici à l'épisode de Caïn et Abel. Et que c'est Dieu qui va exécuter sa justice. Et que notre refuge face à un monde prédateur, face à un monde hostile, contre l'Éternel, contre son roi et contre son peuple, c'est en Dieu que nous allons le trouver. C'est Dieu qui va nous venger. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu vous venger. Ne cherchez pas des justiciers parmi les hommes. Bien sûr que par moments, Dieu utilise le pouvoir de l'épée aussi pour punir l'injustice et faire régner dans ce royaume commun de l'ordre. Mais nous regardons plus haut que la simple justice que les hommes peuvent établir. Nous attendons l'exécution de la justice ultime de notre Dieu. Et pour nous, le cri peut être mitigé, mais chaque semaine, frères et sœurs, nous avons des bien-aimés dans le monde qui sont violemment persécutés parce qu'ils appartiennent à Christ. Il y a quelques années, une partie de nos sœurs ont été enlevées par Boko Haram. Elles ne sont pas revenues. Léa Charibou et d'autres qui ont été forcées de devenir des épouses de guerriers musulmans sont des justes qui attendent la délivrance et la vengeance de leur sang qui est précieux aux yeux de Dieu. Rappelons-nous des martyrs et prions. Mais attention de ne pas développer le complexe du martyr. Il n'y a pas d'innocent devant Dieu. Et il n'y a pas de juste en lui-même devant Dieu. Jean nous rappelle en regardant Caïn qu'il y a quelque chose en lui qui est en chacun de nous par nature depuis la chute. 1 Jean 3,15, quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le peuple de justes a été pris du milieu du peuple des injustes. Le peuple persécuté a été pris du milieu du peuple des persécuteurs. Dieu prend des meurtriers et il en fait ses enfants. Et l'Écriture nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'actualiser le meurtre pour être un meurtrier aux yeux de Dieu, comme on n'a pas besoin d'actualiser l'adultère pour l'avoir commis dans notre cœur. La loi est spirituelle. Et nous l'avons tous transgressé. Nous avons tous conçu de la haine. Nous avons tous haï notre frère. Et nous sommes tous dignes de mort. Donc David, qui est ce roi persécuté qui doit fuir devant son fils meurtrier, mais est aussi un roi meurtrier. Qui a pris la femme d'Uri et qui a tué Uri. Un roi qui a du sang sur les mains. Donc un roi qui doit être sauvé de Dieu face à ses persécuteurs. Mais il doit être un roi qui doit trouver une ville de refuge pour les meurtriers. Et c'est Dieu qui est son refuge. Donc Yahweh est l'unique refuge des hommes, à la fois pour nous abriter des hommes, mais aussi pour nous délivrer de la colère de Yahweh qui nous est justement réservée si on persiste dans l'impénitence. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits.
au verset 14, « Aie pitié de moi ». C'est littéralement « Fais-moi grâce ». David demande la grâce. « Agis selon ton chesed ». Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Donc Dieu est un refuge pour l'opprimé, mais aussi un refuge pour le meurtrier. Et nous sommes les deux. Les justifiés ont été justifiés non pas par leurs œuvres, mais parce que Dieu a eu pitié. Parce que Dieu a exercé sa miséricorde et parce que Dieu a condamné son Fils à leur place. Et en ayant foi dans la promesse de Yahweh et en sa postérité, ils obtiennent miséricorde. Et Dieu va leur faire justice face à un monde qui s'attaque à eux. Et David exprime l'assurance du salut. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. L'Éternel réside en Sion, cette Sion céleste qui nous est réservée, où Dieu habite parmi son peuple. C'est notre cité, où nous sommes assis présentement dans la gloire avec Christ, attendant qu'il se manifeste de façon visible à toute la création. Nous avons été arrachés du séjour des morts, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous, parce que nous sommes maintenant aux portes de la fille de Sion, par la grâce de Dieu. Quelle est notre réponse? Verset 12. Chantez à l'Éternel. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Nous proclamons la gloire de Dieu par nos chants et par la proclamation de l'Évangile, que nous proclamons non seulement du haut de la tribune, mais dans la rue, sur nos pages Facebook, par notre manière de vivre. Nous déclarons cette vérité d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu juste, qui va juger les pécheurs, mais qui leur offre sa grâce en Jésus-Christ. Donc, où fuir face à ce Dieu terrible dont la justice nous menace? En lui-même, en son Fils. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui, parce qu'ils échappent à sa colère. À Dieu seul la gloire. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles.